Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carb, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable, on a le beau temps qui revient, en corrélation comme la première fois avec donc le confinement. Du coup vous n'allez pas pouvoir aller à la pêche. Moi je peux peut-être un petit peu pêcher devant chez moi parce que j'ai reçu un article, en fait je remercie David Picard, qui m'a envoyé un article concernant pour ceux qui sont proches des rivières, à moins d'1 kilomètre, ou enfin plan d'eau, rivière, et également ceux qui ont des plans d'eau ou des rivières qui donnent sur leur terrain directement. Alors moi j'ai juste un chemin, je peux au moins pêcher 1 heure, je peux amorcer par exemple devant chez moi et puis pêcher 1 heure. Bon après si je peux laisser les cannes et puis me décaler un peu chez moi, enfin bref. Après, je vous incite pas à aller à la pêche, hein. Chacun assumera les conséquences, hein, si vous êtes contrôlé. Mais bon, moi ici, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Donc on fera peut-être une petite pêche devant la maison. Euh, du coup, j'avais trop rien préparé parce que j'ai fait une petite pêche où j'ai rien fait, sous la pluie et tout, pas terrible. Donc une matinée, ça n'a rien donné. Donc voilà, ça n'a pas fait de vidéo finalement, puisque sinon, enfin, il y avait rien de spécial à apporter, de contenu intéressant dans cette vidéo. Donc ici, vous voyez, en fait, on est de nouveau dans mon atelier. Je remercie Nono qui m'a fait une belle petite bâche pour cacher la double effet, cacher la misère un petit peu en haut, toutes mes boîtes de rangement et tout ça. Et en même temps, faire un petit fond YouTube, on va dire, quand je ferai des tutos, parce que là, du coup, ça va être l'occasion de faire des tutos. Et donc, j'ai une belle petite bâche qui m'a été offerte par Nono, Imprime tout à Musillac. Je lui avais dit de mettre sa petite pub dessus, ça aurait été bien pour lui. Mais je vous mets en description son lien, en fait, si vous voulez, sur son site internet et le contacter directement par Messenger, par exemple. Ou je vous remets ici sur l'écran la même chose. Et donc, Nono, bon, c'est lui qui me fait les t-shirts, les mugs, là, la bâche, il fait toutes sortes de choses, quoi. Et en l'occurrence, on va faire un nouveau suite avec marqué NSC. Le C, ça va être en forme d'hameçon. Et dans le dos, No Susai avec un V de vainqueur parce que la simplicité paye toujours. Et quand on pêche en mode No Susai, on gagne toujours, hein. Donc là, il m'a fait une petite maquette. Je vous mets une photo. Voilà, c'est pas encore définitif. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et donc voilà, ça sera des petits suites. En fait, c'est le même modèle que celui que j'ai dans mes vidéos, mais avec des choses décrites différemment. J'ai pas remis la libellule parce que au final, je me dis, je sais pas, je trouve que ça passe pas partout, quoi. C'est pas assez sobre. Donc là, pour le coup, juste le petit NSC et puis nos sous-sailles dans le dos, tu peux aller faire tes courses avec. Personne va savoir que t'es un pêcheur, sauf l'œil initié qui verra que le C est en forme d'hameçon. Voilà, voilà. Donc ça va venir bientôt. Qu'est-ce qui va venir bientôt aussi? Donc là, je suis en train de modéliser une machine plus grande. Il y en a plein qui voulaient une machine plus grande. Donc la grande sœur de la mini roller, si on veut, puisque la Boilie Box qu'on voit ici, elle reste comme elle est, c'est-à-dire elle reste compacte en fait, avec ses cylindres en haut, voilà, où là tu fais tes bouillettes avec la même machine, tu fais tu fais tes bouillettes, tes boudins, tes bouillettes, tout avec la même machine, quoi. Donc ça c'est vraiment, je la garde initialement, elle va pas bouger elle parce que c'est fait pour les personnes en fait qui ont peu d'espace chez eux et même moi je m'en sers bien souvent. Voilà, pas besoin de sortir tout un tas de matériel. Mais là, j'ai envie, puisqu'on me l'a demandé maintes et maintes fois, de faire une machine plus grande. Donc on va être dans la limite en fait de ce que peuvent faire mes machines. Parce que si on prend la matrice qui est ici, en l'occurrence, j'ai 2 machines assez grandes pour les faire, mais il ne faut pas que je dépasse une certaine cote en prenant une marge. Donc on arrive à 25 cm. Donc 25 cm, vous voyez, hein, je ne sais pas si vous arrivez à repérer par rapport à moi et tout ce que ça donne. On n'est pas sur les grosses machines que font d'autres marques, mais après c'était pas non plus à l'initial, c'était pas ce que je cherchais non plus. Moi, je voulais vraiment faire de la petite machine compacte. Donc là, je passe à un diamètre, à une longueur plus grande, un diamètre également un peu plus grand, diamètre 90, pour avoir ce qu'on appelle un développé couché en fait, c'est-à-dire si on prend
l'arc de cercle de la matrice en contact avec le cylindre et qu'on vient, comme une feuille de papier, le mettre à plat, on se retrouve en fait avec la longueur de roulage, quoi. Voilà. Donc là, on est à 12 cm et demi à peu près, presque 13 de développé couché, ce qui est déjà pas mal parce que ça fait, voilà, ça fait une surface de roulage intéressante. Ici, vous voyez que j'ai modélisé un écart entre les deux. C'est parce qu'en fait, à juste titre, on m'avait dit, tu regarderas, Emmanuel, les machines qui se font dans le commerce, le boudin peut sortir plus grand et l'extrémité est cisaillée et elle tombe à côté. Donc, en effet, c'est ce que j'ai constaté et c'est très juste et assez logique, je veux dire. Donc, en fait, j'ai modélisé tous mes cylindres. Contrairement à la mini roller et la body box où j'étais parti sur une longueur de cylindre et de matrice de 155 mm pour toutes, ce qui faisait que sur les bords, en fait, si c'était par exemple du 12 mm ou du 20, eh ben, on n'avait pas le même restant, puisque moi, sur 155 mm, je logeais un certain nombre de billes, quoi, le maximum. Donc, il restait forcément dans les bouts plus ou moins de matière non utilisée, et qui finalement peuvent perturber un petit peu le roulage. Oui et non, je dirais, parce que si on les coupe à la bonne taille, ça passe bien. Maintenant, ici, c'est une machine que j'ai envie de coupler en fait avec un autocut. On va y venir. Et donc, l'idée, c'est que voilà, faut que ça aille en série et puis que les morceaux qu'il n'y ait pas de bourrage, quoi, et que les morceaux sur les côtés ils soient évacués et voilà, quoi, puisqu'on va avoir un système de coupe qui va pas forcément être précis au millimètre, quoi. Et en même temps, en faisant les boudins légèrement plus longs, on est sûr que les bouillettes d'extrémité sont bien faites elles aussi. C'est pas des morceaux de bouillettes, quoi. Donc il y a des bagues pour écarter, et les cylindres ne font pas tous la même longueur à quelques millimètres près en fait, et c'est la bague qui vient compenser l'écart pour avoir un bâti de la même largeur, mais avec un cylindre et une matrice qui, en fonction du diamètre, va fluctuer à peu près sur il y a un petit centimètre entre, je sais plus parce que je vais faire du 12, du 14, non du 12, du 15, du 18, du 20, du 24. Et donc ça va fluctuer sur tous ces diamètres. Il va y avoir un cylindre qui va faire de 26 cm et un autre qui va faire 25, quoi. Ça se joue entre 25 et 26. Ici, on voit les flancs sur les côtés, donc j'ai enlevé de la matière par rapport aux autres flancs d'origine pour faire du dégagement, pour rendre le truc plus accessible. Et là, c'est pas la version définitive puisque j'ai modélisé une échancrure ici, une grande échancrure, et avec un retour dessous pour pouvoir visser sur une table ou sur un support. Carrément, il y aura deux trous et puis tu peux visser, mettre des vis à bois tac dedans, enfin vis à bois ou autre vis. Et les échancrures sur les côtés seront pour, je pense, essayer de faire un système d'évacuation des chutes en fait. C'est-à-dire que ce qui va être coupé dans les extrémités va tomber sur les côtés. On met un petit seau, on récupère et puis après, voilà. Donc voilà, alors je suis parti là-dessus. Là, on est sur du 20 mm pour celui-ci. Donc vous voyez, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 bouillettes par passe. En soi, ça va large, hein, parce que même avec la petite qui faisait 7 bouillettes, je crois, en 20 mm ou 8 bouillettes, tu peux avoir quand même un peu de rendement, entre guillemets, puisque là où tu vas perdre du temps, c'est pas sur le roulage, ça va être sur tout l'amont, en fait. C'est-à-dire l'arrivée des boudins et tout. Si on veut du rendement, il faut de l'automatisme, en fait. Donc là, pour le coup, j'ai redémonté mon extrudeur que j'avais commencé. De façon, en fait, je me suis rendu compte, vous voyez, j'ai enlevé, il y avait de la spirale jusque là, donc j'ai enlevé pas mal de spirales et j'ai gardé, on va dire, 30 cm de spirale jusqu'à la soudure en fait qui est ici, j'ai coupé parce que je me dis en fait, j'ai pas besoin d'un truc trop gros quoi. Donc je vais réduire. Comme en plus, à la base, quand il a été soudé, ça c'est une vis de tarière pour faire des trous dans la terre, vous savez. Ils s'en foutent que ça tourne bien rond ou pas rond, quoi. Et en l'occurrence, ça tourne pas très très rond. Donc, en réduisant la longueur, je réduis aussi cet effet de ballant et en même temps, j'ai suffisamment de dimensions. Donc, je vais travailler sur ce produit-là en fait, qui sera pour moi. À l'avenir, je sais pas. J'essaie de réfléchir à comment modéliser quelque chose. Là-dessus, je sais pas. Ça sera peut-être vous aurez peut-être besoin de le coupler plutôt avec quelque chose de pneumatique. Mais l'idée, j'aimerais me passer du pneumatique. Donc pour moi, ça va sûrement être pneumatique. Mais à l'avenir, je vais faire aussi un système d'autocut. Ici, par exemple, j'ai ça, moi, que j'avais de longue date.
Donc on retrouve un petit vérin pneumatique, une alimentation stabilisée en 24 volts réglable en continu. Et on a un petit distributeur pneumatique, une cellule qui va venir détecter. Alors est-ce que je resterai sur une cellule ou je mettrais peut-être un micro switch, ça irait bien aussi. Et un relais en fait pour donner l'information. Quand le boudin est détecté, ça envoie l'information au relais qui donne l'impulsion au répartiteur de faire passer l'air quoi dans le vérin. Hop, les fils qui se prennent dans le micro. Donc au final, moi je vais commencer là en période de confinement et tout, je vais avoir le temps de faire ça en même temps que je gère les commandes. Je vais avoir le temps de faire, j'espère en tout cas avoir le temps de faire un système automatique avec peut-être pour commencer le pistolet pneumatique pour les premiers essais et tout ça, puisque l'extrudeur c'est quand même un sacré taf. Surtout que l'extrudeur, j'aimerais qu'il idéalement, j'aurais aimé, mais je vais voir qu'il mélange la pâte en fait. Je mets tout dedans en fait quand il tourne en arrière, un peu comme les machines à pâte. Vous tapez pasta machine. Il y a un abonné qui m'avait envoyé, fait ses bouillettes comme ça. Donc vous tapez pasta machine et vous allez voir en fait que c'est des machines en fait qui avec une vis, des pales au bout et quand ça tourne en arrière pour mélanger la pâte, ça fait des pâtes et ensuite ça tourne dans l'autre sens pour extruder. Donc c'est un peu l'idée que je souhaiterais, on va voir. Et pour commencer, je ferai au pneumatique pour faire quelques séries de boudins. Mais c'est vrai qu'avec un extrudeur, après, c'est beaucoup plus pratique parce que par exemple les bouts qui sont éjectés, ben on les reprend et puis hop, on les met dans la trémie et ça repart quoi jusqu'au bout quoi. Donc ça c'est l'idée. Ça va être au départ pour moi. Il y a que cette machine là en fait qui elle va aboutir pour arriver sur le site internet. À quel prix, j'en sais rien, ne me demandez pas, parce que souvent c'est la question qui revient après, mais je suis à un stade où je peux pas vous dire pour le moment. Donc elle sera couplable avec le moteur, hein, bien sûr, les petits moteurs qui sont vendus pour la mini roller et la boilie box. Et puis voilà. Et aussi le bateau, je vais vous faire, pour ce que je me rends compte qu'il y a beaucoup qui l'ont acheté ce bateau. Et en fait, je vais faire, donc il y avait ce petit support sonde qui est donc disponible pour la sonde Lucky, le sondeur chinois, et disponible pour le Deeper, mais adaptable uniquement sur ce bateau-là. À venir, je vais préparer, j'en parlais encore dernièrement avec quelqu'un qui m'a dit, qui me posait des questions sur le bateau et qui me demandait si le plomb restait bien dedans, qu'il s'éjectait pas en cours de fonctionnement. Donc moi je pêche avec des plombs lourds. Donc les plombs lourds, 170 grammes ou 150 grammes, ça reste dedans quoi. Même si ton pick-up il se ferme, bon avant que ça bascule par-dessus, mais avec des poids légers ça pourrait arriver. De plus, on m'a donné une information intéressante, c'est dans la mesure du possible, alors comme on pêche en montage fixe, pour moi il n'y a pas de raison que ce soit pas possible, enfin, c'est nettement réalisable, c'est d'avoir que l'hameçon à l'intérieur et le plomb à l'extérieur. Donc le bateau il avance, le plomb il pendouille derrière quoi. Ce qui est pas dérangeant tant qu'il y a pas tu traverses pas des herbiers ou des trucs comme ça. Et donc là pour le coup, ça ferait d'une pierre deux coups. Je vais modéliser en fait une pièce qui vient à l'arrière sur le bac avec une fente au milieu et de façon à ce qu'on puisse alors soit mettre le plomb à l'intérieur, on passe le fil entre les deux et comme à l'ouverture bon, bah, ça va pas marcher longtemps. Comme à l'ouverture, la trappe elle fait ça, bah, la plaque qui est à l'arrière avec sa fente, voilà, elle gêne pas en plus, il y a aucun problème. Donc tu poses le plomb à l'intérieur, ton montage tout, tu passes ton fil entre les deux. Et au moment où, si jamais ton pick-up il se ferme pendant que tu es en train d'envoyer ou des choses comme ça, bah tac, le plomb il viendra buter contre cette plaque et ça pourra pas partir quoi. Ça aurait un double effet parce que finalement, en mettant une chaussette, un petit flocon et tout ça, on peut faire passer dans cette tôle, dans cette plaque fendue, on peut faire passer, je pense, que l'hameçon qui serait piqué lui derrière dans une chaussette ou dans un flocon et qui viendrait en buter contre la tôle quoi. Ou peut-être je vais
réfléchir à autre chose, on va voir, je suis pas encore là. Et de façon à ce que l'hameçon, en tout cas, ne vienne pas se planter dans le plastique. Ça, Et en fait, l'idée, c'est que une fois que le plomb est à l'extérieur et le bas de ligne ici, on est bien tendu. Et quand on vient lâcher, tac, ton plomb, il part déjà en premier avant le montage. Donc, on est sûr là que ça dépose propre, quoi. Et justement, on peut s'éviter une chaussette ou chose comme ça. Donc, c'est pour ça que là-dessus, il faut que je réfléchisse à comment l'hameçon va tenir sans se piquer dans le plastique. Bon, c'est le petit challenge. Donc ça fait partie des upgrades, comme on dit, des améliorations du bateau. Donc il y a le support sonde, ça qui va venir à l'arrière. Et ensuite, Yannick Roland là qui m'a envoyé un petit plan pour faire quelque chose qui se fixe sur la poignée, pour le prendre et le mettre à l'eau. Quand c'est vrai que quand on arrive au bord de l'eau, bon ben parfois il y a un peu d'auteur de berge, on est vite empoté et puis bon c'est pas toujours facile. Il suffit qu'il y ait un petit peu d'herbier sur le bord pour poser le bateau proprement, c'est pas facile. Donc en l'occurrence, Yannick, je pense pas que je vais faire ce que tu avais mis, mais je vais modéliser une pièce qui va prendre en fait comme une main la poignée. C'est-à-dire, ça va se fixer au bout d'un manche d'épuisette type où on peut enlever vous savez le V là, le V, les démanchables. Donc ça sera pas pour toutes les épuisettes, mais on vient dévisser, on vient visser le crochet. Et en fait, ça va être un crochet, mais pas un crochet simple, parce que si on met un crochet simple ici, il y a de grandes chances que parfois ça bascule à moitié comme ça, comme ça. Donc je voudrais adapter vraiment à ce bateau-là, une sorte de crochet large, on va dire, quoi, qui prend la poignée sur une largeur, de façon à ce qu'il puisse pas basculer. Et ensuite, on vient poser le bateau ou le prendre comme ça, grâce au manche d'épuisette. On va pas refaire un manche, puisqu'on a le manche d'épuisette, et puis voilà quoi, s'il y a un départ au moment où tu es en train de faire ça, bon ben là, t'es dans la panade. Mais après, chacun peut se bricoler un manche autrement, mais moi je ferais comme ça, quoi, avec le manche d'épuisette. Et ici, en fait, sur la sonde, j'ai fait une autre modif aussi. Ça, vous pouvez la faire tranquillement chez vous, avec une pièce de monnaie ou ici c'est une rondelle. Donc j'ai mis en fait une rondelle inox. J'ai mis le cache parce que le sondeur Lucky est vendu avec un cache transparent. Moi, j'ai mis le transparent parce que ça permet de voir si ta sonde elle est bien éteinte ou pas. Tu peux oublier, comme ça clignote, tout de suite, tac, ça t'alerte que tu as oublié de l'éteindre. Et en fait, c'est hyper galère à ouvrir ce truc. Donc, avec ça, je l'ai collé à la cyano, colle glue, quoi. Une rondelle large qui prend bien la largeur de la fente d'origine, quoi. Et j'ai aussi biseauté un tout petit peu le joint ici. Je sais pas si on va voir, mais j'ai poncé légèrement le joint parce que j'ai remarqué en fait qu'il s'emmanchait mal dedans. Donc je sais pas si vous c'est pareil, mais là maintenant, tac, faire une sorte de petit chanfrein sur le joint, le dessous du joint à l'angle, pour qu'il pénètre facilement dedans. Parce que le pire ennemi de cette petite chose-là, c'est l'eau qui rentrerait par ici, quoi. Voilà, ma poignée qui est tombée, je vais la ramasser. Autrement, j'ai fait venir, alors là je remercie Patrick, Loup des Carpas, je crois, c'est ça le loup, toujours Loup de Carpas ou des Carpas. Parce que ici, amidon de maïs, petits flocons. Alors c'est pas des flocons ronds, c'est des flocons en S là, en S ou en Z comme on veut. Au début ça m'a perturbé, puis en fait c'est presque mieux parce qu'ils sont plus gros. Donc on peut vraiment bien, je m'en suis servi pas mal là déjà et ouais c'est pas mal. Donc j'ai pris tout ça, me disant en fait que je pourrais faire grossiste en fait en flocons. Moi ici j'ai un atelier, j'ai la place, tout le monde ne va pas stocker un gros sac comme ça. Et là en l'occurrence l'idée en fait, c'est que vous puissiez, j'ai regardé un peu les tarifs sur internet de ces choses-là, et ça monte vite finalement, parce que grosso modo, c'était 1 euro les 30 flocons, un truc comme ça. Ça fait cher, hein. 1 euro c'est pas cher, mais 30 flocons c'est peu. Donc en fait, moi l'idée, il faut que je chope des sacs là, des sacs qui vont bien pour envoyer ça, parce qu'en carton c'est trop lourd. De toute façon, par la poste, je n'expédie quasiment que par la poste, parce que Mondial Relais c'est un peu galère pour moi.
Donc par la poste, ça sera un minimum de 4,95 € de frais de port. Parce que de 0 à 250 grammes, c'est 4,95 €. Donc je me suis dit, je vais prendre des sacs assez solides, des sacs exprès pour les envois, et je vais les charger de façon à avoir le maximum, c'est-à-dire idéalement, ça serait que le colis fasse 250 grammes. Et donc là, avec 250 grammes de flocons, ça en fait quand même une tripotée. Également, pour ceux qui ont commandé coffret de détecteur, boilie box, mini roller, et tout ce qui avait un colis assez gros pour que je le loge dedans, je vous ai mis un échantillon que m'ont envoyé RG Bouillette. Donc il y avait différents diamètres, différents arômes, différentes recettes. Ici on a épices rouge-thon et abricot, parce que celle-ci c'est épices rouge-thon aussi. Il y avait ail foie, tout ça. Donc je trouve que c'est sympa de leur part. Avec ça, tu me diras, tu fais pas grand-chose, mais ça permet quand même de tâter le produit, de le sentir, de s'inspirer un peu du truc. Éventuellement, une petite pêche rapide, t'essayes. Peut-être que certains ont pris du poisson avec. En tout cas, j'ai bien aimé la démarche de leur part. C'est vraiment de leur part que c'est venu. Hein. Ils m'ont dit, Geoffrey m'a dit, Manu, ça te dérange de mettre un petit échantillon si je t'en envoie dans les colis? Sinon, ça pose pas de problème, quoi. Je pouvais pas bien sûr mettre ça avec des supports cannes par exemple parce que déjà c'est plus lourd que le poids de mes supports cannes. Donc en termes de prix colis, mais tandis que dans les autres ça passait et ça n'augmentait pas mon poids significativement pour changer de tarif. Donc voilà, donc avec RG Bouillette, comme ils sont vraiment sympas, ils m'ont envoyé quand même pas mal de bouillettes. Voilà, bon là il m'en reste encore un petit peu, mais c'est vraiment cool de leur part. Et du coup, je leur ai proposé en fait une sorte de partenariat si on veut, mais c'est pas vraiment un partenariat. Ça se base vraiment sur, il y a rien d'écrit, il y a rien de signé. Je veux pas, enfin voilà, pas de contrat ni rien. Je leur ai simplement proposé en fait de mettre sur mon site, sans que je touche rien, hein, leurs bouillettes, mais pas pour les acheter, juste pour faire une vitrine. C'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir voir la gamme de produits qu'ils ont. Ça sera au début il y aura une partie, puis je pense que on rajoutera à mesure, quoi, jusqu'à ce qu'ils aient leur site internet. Et en fait, l'idée c'est que leur donner de la visibilité une fois de plus, vous permettre à vous de voir un petit peu les produits qu'ils font. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, ça permet aussi d'accéder à la liste de leurs produits, de trouver leurs coordonnées pour les joindre et puis ensuite s'arranger avec eux pour l'envoi et tout ça, quoi. Tout ça c'est la partie qui ne me regarde pas après, mais voilà. Donc ça vous permet en fait je pense que je leur demanderai quand même les tarifs peut-être pour les mettre à titre indicatif dedans pour que vous sachiez sur quoi vous partez, quoi. Et puis voilà. Donc en tout cas je vous remercie encore Geoffrey et Romain, ou Romain et Geoffrey si on veut respecter le RG. Voilà, et une dernière chose que je voulais dire, donc oui, c'est pour le jeu concours. Donc le jeu concours, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une vidéo là, qui va venir très très prochainement. Une vidéo qui va pas sortir un mercredi, qui va sortir, on verra, vous verrez. Et dans cette vidéo, en fait, je vais vous poser une question. Et avec cette question, il faudra la répondre, il faudra donner la réponse en commentaire. Et ensuite, je remercie Tonnerre de Brest, un breton sûrement. Tonnerre de Brest, c'est ton nom YouTube. Donc, qui m'a envoyé un lien. C'est très efficace en fait. Ça permet en fait, j'ai juste à copier l'URL de ma vidéo sur cet outil. Cet outil ensuite me demande quelle est la réponse à la question. Donc je donne la réponse à la question et il va venir sélectionner tous les commentaires, éviter les doublons. Si vous le dites deux fois en fait, ça vous prendra pas votre deuxième essai, on va dire. Donc ça supprime les doublons et ça permet en fait donc ça reprend tous les gagnants qui ont donné la bonne réponse et ça fait ensuite un tirage au sort. Et le tirage au sort, on le fera en live ensuite ici dans l'atelier. Hop, je mettrai le live et puis hop, on lancera un petit live et puis en même temps je ferai le résultat du jeu concours. Voilà. Donc pour ce faire, je la sors pas un mercredi parce que comme ça je me dis je la sors de façon inopinée. J'ai pas le moyen de sélectionner que ce soit un abonné réellement qui gagne, ce que j'aurais aimé, mais bon, c'est pas grave, tant pis.
Par contre, je vais la sortir de façon inopinée, la vidéo. Donc, pour ceux qui sont abonnés, normalement, vous êtes notifiés. Si vous n'avez pas activé la petite cloche, bah faites-le, quoi, parce que possible que vous n'ayez pas la notification. Normalement, en tant qu'abonné, même si vous n'avez pas activé la petite cloche, vous êtes notifié. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui auraient peur que c'est payant un abonnement, non, c'est gratuit un abonnement YouTube. Donc, en fait, il faut être abonné. Bah, il faut être abonné pour recevoir la notification de cette vidéo, de la future vidéo. Il faut être abonné et puis idéalement, si vous activez la petite cloche, normalement, vous êtes plus sûr d'être notifié. Et donc, quand la vidéo va tomber, bah, la suite, je vous l'ai expliqué, vous jouez et ensuite on fera le tirage au sort en live. Voilà, voilà. Bon, ce sera tout pour cette vidéo qui va être sûrement déjà assez longue. Blablabla, blablabla. Moi, je continue à bosser ici. Les imprimantes 3D, je les ai arrêtées. J'ai attendu que les pièces se terminent pour qu'on soit un petit peu dans le silence. J'ai le micro, vous avez remarqué. Je vous mets le lien dans la description. Il fonctionne bien. Je ne sais pas combien de temps il va fonctionner, mais pour 20 €, je crois, il coûte. C'est intéressant quand même. J'ai longtemps cherché. Les produits qui se font sont très très chers. Là, on verra le temps que ça dure. Pour le prix, je prends pas grand risque. Si ça intéresse quelqu'un, lien affilié, hein, comme je vous ai déjà dit, c'est un lien qui, quand vous cliquez dessus, ça va vous tomber sur AliExpress, vous l'achetez, admettons. Vous payez le même prix que si vous aviez été de vous-même, mais comme vous êtes passé par mon lien, moi je touche quelques petits centimes. Voilà. Donc je préfère être honnête avec vous, hein, si ça dérange certains de me faire gagner quelques petites centimes de cette manière-là, vous passez pas par mon lien. Voilà, vous finirez bien par le trouver sur AliExpress, si vous le souhaitez. Sinon, c'est tout. Que dire de plus? Donc je vais continuer à aménager mon petit truc, et puis voilà. Je vous dis donc à très bientôt, puisque je vous dis pas mercredi prochain, la vidéo va sûrement tomber avant, il faudra faire attention à vos notifications, à vos mails, à vos messages. Et puis je vous dis à bientôt, bon confinement, pardon, bon confinement pour ceux qui ont la possibilité de pêcher parce que ça jouxte ou qui ont un plan d'eau privé et tout, tant mieux pour vous. Pour les autres, va falloir être patient. Allez, bisous.